Plus l'émotion est élevée, plus la fréquence est élevée. Plus la fréquence est élevée, plus il faut de temps pour se manifester dans la vie d'une personne. Plus ils vivent dans la compétition et la lutte, la souffrance et la culpabilité. C'est une vibration d'énergie plus lente. Il produit donc toujours un champ. Mais le champ énergétique est plus lent, ce qui signifie qu'ils vont prendre plus de temps dans leur vie pour le créer. Ça peut prendre 20 ans, tout comme ça peut prendre 50 ans. Mais une émotion élevée a tendance à s'effondrer à un moment. Et nous savons ça en examinant suffisamment de recherches scientifiques pour étudier les gens dans le processus. Je peux vous dire que vous êtes à votre meilleur quand vous vous dépassez. Et il y a un moment où nous pouvons prédire quand cela va arriver à une personne. La résistance qui a généralement lieu avec une personne est donc qu'elle a peur de l'inconnu. Elle préfère conserver ses souffrances, son insécurité, ses mauvaises habitudes, que de tenter et faire preuve de possibilités, car le corps n'est pas à l'aise dans l'inconnu. C'est pourquoi nous nous sentons mal à l'aise lorsque nous changeons. Mais cet endroit où vous vous sentez mal à l'aise, cet inconnu, ce vide, c'est un endroit parfait au cours du dernier mois. Les gens font des choses surnaturelles, comme se guérir de maladies neurodégénératives très graves, créer des objets à partir de rien. Nous avons fait de l'histoire scientifique au cours des 4 dernières années, encore et encore. Et ce qui est cool, c'est que les gens n'étaient que des gens ordinaires comme vous et moi. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2 est que nous utilisons la science comme modèle, comme langue pour démystifier le mystique. Et que lorsque vous commencez à parler de religion, de culture ou de tradition, vous divisez un public. Nous utilisons donc le modèle scientifique pour aider les gens à comprendre en combinant la physique quantique avec les neurosciences et l'épigénétique, et tout le reste. Mais de manière simple et d'une manière très simple. Alors, une fois qu'ils ont compris cela, nous les avons mis dans l'expérience. Et une fois qu'ils ont vu Graziella se lever et dire « Je viens de vivre cette expérience incroyable », la prochaine personne assise à côté de vous va dire « Eh bien, elle me ressemble beaucoup. Ce n'est pas un moine ou une religieuse, une ministre, une universitaire, une chercheuse ou une personne célèbre. Elle est comme moi. » Et donc nous franchissons cette barrière maintenant. Et la beauté derrière cela est que n'importe qui peut le faire. Tout le monde peut le faire. Nous pouvons nous guérir. Et nous pouvons également guérir par intention. Je viens d'en être témoin à Seattle, le week-end dernier. Nous sommes des étudiants avancés. Nous travaillons à guérir les autres et une femme atteinte d'une maladie neurodégénérative très grave, qui avait du mal à marcher, à parler, à penser, a eu un changement très important dans sa santé. Elle n'a jamais été touchée pendant le processus, et elle était devant un public d'environ 500 personnes. Et sur la scène, j'ai marché sur la scène, et elle se tenait debout puis s'asseyait, se levait et s'asseyait, se levait et s'asseyait. Je ne savais pas ce qui se passait. Elle était tellement heureuse parce qu'elle n'avait pas pu se tenir seule depuis 4 ans. Et donc j'ai été personnellement mystifié quand j'ai été témoin de cela. Et donc, quand nous avons demandé à la personne qui a guéri sur elle de se lever, vous ne rentreriez jamais dans votre définition de ce à quoi devrait ressembler une personne spirituelle. Il y a une femme dans la soixantaine, juste, vous savez, la personne moyenne. Mais elle s'est connectée, et quand vous vous connectez, et cela vous traverse, la beauté derrière elle est que nous brisons nos croyances et nos conditions qui déclarent que nous pensons que la spiritualité devrait être un certain moyen une fois que nous commencerons à les décomposer. Ensuite, nous sommes libres. Eh bien, je pense que la médecine est vraiment incroyable pour les soins intensifs. Je pense que lorsque vous vous cassez le bras, que vous avez une appendicite ou que vous savez que quelque chose ne va pas d'une manière grave, la médecine est une bonne chose pour les soins intensifs. Lorsque vous commencez à vous déplacer de plus en plus dans les soins chroniques nécessitent un changement de style de vie. Ce qui signifie que vous devez commencer à faire des choix différents. Vous devez commencer à prêter attention à vos états émotionnels. Vous devez commencer à prendre soin de votre corps physique. Vous devez commencer à regarder vos états chimiques. Et la beauté derrière cela est que les gens commencent à se réveiller avec la compréhension qu'ils peuvent participer à leur propre santé. Et nous disons aux gens que si vous traitez pour un cancer, que vous traitez pour le diabète ou que vous traitez pour la sclérose en plaques, continuez votre traitement. Mais ajoutons cet élément pour voir si nous pouvons accélérer le processus. Et prenons des mesures tous les 3 mois. Prenons une mesure, voyons à quoi ressemble votre corps, mesurons votre sang, passons à une étude radiographique. Mesurons quelque chose et voyons si vous vous améliorez réellement.
Et si vous ne l'êtes pas, ajoutons quelque chose ou changeons quelque chose pour que vous continuiez à vous déplacer dans la bonne direction. Je pense donc que la médecine a sa place. Et je pense qu'il se passe une bonne chose dans le monde en ce moment. Les informations sont tellement mises à disposition. Vous êtes allé voir votre médecin il y a 30 ans et elle vous a dit que vous aviez cette condition. Vous diriez « D'accord, que dois-je faire ?» Et elle dirait « Eh bien, vous devez faire telle chirurgie ou prendre tel traitement. » Et bien sûr, vous signeriez sur la ligne pointillée et vous subiriez la chirurgie. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Vous obtenez un diagnostic, tout le monde rentre chez lui et se met sur internet grâce à la technologie. Et ils recherchent leur maladie, ils reviennent chez leur médecin en sachant autant de cette condition ou des traitements alternatifs que leur médecin. Et ils disent « je veux essayer ça ». Le médecin dit « ça ne va pas marcher, pensez-y seulement ». Et ils se disent vraiment « il est temps de trouver un nouveau médecin ». Les gens reprennent donc leur pouvoir, parce que vous n'avez plus besoin d'une autorité pour obtenir des réponses. Que ce soit un prêtre, un enseignant, un médecin, un gouverneur, vous pouvez obtenir des informations par vous-même. Et cela commence à autonomiser les gens. Donc, c'est un moment de l'histoire, où il ne suffit pas de savoir, c'est un moment de l'histoire de savoir comment. Et donc, il y a une division. Les gens sont plus avec les anciens modèles, c'est normal, mais de plus en plus de gens entrent dans cette compréhension parce qu'ils ont un plus grand niveau de conscience et un plus grand niveau de conscience signifie qu'ils commencent à regarder plus de possibilités. Premièrement, prenez le temps dans votre vie bien remplie pour investir en vous-même. Lorsque vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre avenir. Numéro 2, avant d'ouvrir les yeux tous les matins, asseyez-vous et posez-vous cette question. Qui vais-je présenter au monde aujourd'hui ? Quelle est ma plus grande version de l'expression créative ? Mon plus grand idéal de moi-même que je pourrais être aujourd'hui et commencer à prendre conscience de vos pensées inconscientes. Notez qu'ils prennent conscience de vos habitudes automatiques. Regardez les émotions que vous vivez chaque jour. Plus vous devenez conscient et familier avec eux, moins vous deviendrez inconscient de ce que signifie la méditation pour vous familiariser. Et puis, asseyez-vous et décidez quelles pensées vous voulez pour permettre le tirage et câblage avec votre cerveau. Quels comportements vous voulez démontrer et les répéter dans votre esprit. La recherche sur la répétition montre que vous commencez à installer des circuits dans votre cerveau. Vous amorcez votre cerveau prêt pour la journée. Votre cerveau semble déjà dans l'expérience. Et puis décidez, je ne vais pas me lever de cette méditation ou de ma matinée jusqu'à ce que je sente que j'aime la vie. Que je sens abondant, digne, capable, invincible, libre, attentionné. Et quand vous commencez à le ressentir, c'est cette émotion qui commence à vous être familière également. Et donc, si vous vous levez et que vous pouvez maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée, préparez-vous, car quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. C'est la loi.